taking the world, you'll see. They'll be calling me, calling me. They'll be calling me royalty. Best to give me your loyalty, 'cause I'm taking the world, you'll see. They'll be calling me, calling me. They'll be calling me royalty. Yo 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 yo, salut tout le monde, comment va, what's up, what's up, what's up, mic check, dites-moi si le mic est bon, salut Morcrette, salut Laurent, j'espère que tu vas bien, salut les gens de Twitch, what's up, on est mercredi, un autre soir avec vous encore une fois, ça fait plaisir, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un merveilleux mercredi soir, on commence sans trop perdre votre temps, salut à toi Quentin, salut à toi Benenotes. 31 personnes avec moi ce soir sur Twitch. Je suis vraiment fâché aujourd'hui là. J'ai comme mal aux dents un peu. Je sais pas qu'est-ce qui se passe là. J'ai cassé une dent. Et là, j'étais en train de manger. Je touche ma bouche. Là, je vois comme s'il y a quelque chose comme de louche là. Tu vois dans la bouche, boum. Et là, je vois vraiment la dent, elle est cassée un tout petit peu. Là, c'est dégueulasse. Et surtout que je pars en voyage mardi prochain. Là, je stresse, je suis en train de chercher un dentiste et tout. Et je suis pas quelqu'un qui aime le dentiste. Et je sais que j'ai énormément de problèmes dans ma bouche. Plein de caries et tout. C'est juste que ça fait pas mal encore. Mais je sais. Oh my god, man. Et si je commence là, pour de vrai, ça va être un gros travail. C'est un projet, ma bouche là, pour de vrai, mes dents. Donc, yo, ça me stresse, man. Ça me stresse.
So anyway, salut à vous tous les gars, Alex Crypto, ça c'est mes problèmes, c'est ma vie. Bienvenue dans ma vie. Et là ça vient de... Ouais, elle est dans la misère, man, je te jure, ça fait chaud. Il faut soigner, alors je sais, il faut soigner, c'est sûr, mais c'est juste que, tu sais, là maintenant, là maintenant, j'étais en train de manger tranquille, devant mes écrans, et là, boum, la moitié de la dent, elle est partie, comme ça, fly. Et là, ça fait quand même un peu mal maintenant, c'est l'avant ici, c'est là, tu vois. Et ça commence à faire mal un tout petit peu. Donc là maintenant j'ai pas le choix voilà, trouver un dentiste demain et de consulter et de voir qu'est-ce qui se passe. Et voilà. Hein. Euh, mais t'inquiète, quand tu commences après c'est... Je te jure, moi j'avais laissé traîner 7 ans. Quentin Géronimo. Ouais, moi t'inquiète, je suis comme... je suis dans le même délire que toi là, crois-moi. Ouais, moi ça traîne mon gars. Gros chantier dentaire. Ouais, je sais, gros chantier dentaire. Pour de vrai, gros chantier dentaire, tu l'as bien dit mon gars, je te jure, ça me stresse, parce que ça coûte de l'argent, c'est pas donné ici au Maroc, tu vois, si tu veux vraiment faire les choses bien, et c'est pas donné là, donc voilà, c'est un nouveau stress qui vient de s'ajouter, et c'est ce qui fait chier, c'est que là je voyage, là maintenant j'aurais voulu annuler le voyage, nique sa mère le voyage, mais j'ai pas le choix de voyager parce que vraiment j'ai un anniversaire, je dois assister à cet anniversaire. C'est l'anniversaire de ma copine bien sûr, mais j'aurais voulu ne pas partir en France, juste rester là, fixer mes dents et après, boum, là je peux voyager ou quelque chose. Et là je suis fâché, ça se voit avec ma gueule là, je suis fâché. Mais bon, merci Alex Crypto, merci pour l'abonnement, très gentil de ta part, merci frérot. T'inquiète, bientôt la carte Vital, Mziane au Maroc. Yeah, putain, comme par hasard, ça casse les couilles ces actions. Ouais, ça casse les couilles. Mais oui, tu l'as bien dit. Ouais, les actions dentaires, ouais, ça casse les couilles. C'est un investissement pour conserver ton charme. Ouais, tu as raison, frérot. Hein, tu sais, les dents sont là, mais ça commence. Là, il faut. Anyway, bref, on laisse ça de côté. On commence, sans trop perdre votre temps. Donc, 43 personnes avec moi sur Twitch. Et voilà, so first, avant d'aller plus loin, Decent Biometric Wallet, pour les gens qui n'ont pas encore un cold wallet, faites le nécessaire, achetez un cold wallet. En cliquant sur mon lien, vous économisez $30 et c'est une façon de me supporter, ok? Donc je passe à autre chose. Le deuxième truc, c'est Patreon. Donc venez dans le Discord, une belle communauté qui vous attend, magnifique, une communauté avec laquelle tu peux grandir. Et des bonnes personnes, des personnes très intelligentes. Donc viens dans le Discord. Magnifique recherche, magnifique connexion, magnifique pépite. Tous les anciens ils connaissent. Yeah. Merci Arabian Spartiate, merci pour le suivi, très gentil de ta part. Les anciens ils savent qu'est-ce qui se passe. Mais pour les nouveaux, il y a énormément de choses à découvrir dans le Discord, ok? So, premier truc, comme vous savez, on commence toujours par ce qui se passe dans le monde, après les analyses techniques, après la crypto, ok? Donc, premier truc ici, qu'est-ce que j'ai à vous montrer? Je sais pas pourquoi aujourd'hui c'est noir. Normalement, c'est plus éclairé aujourd'hui, je comprends pas. Je sais pas, à cause de la lumière. Whatever. Donc ici, on voit premier truc, calendrier de publication. Donc tous les chiffres, que ce soit l'inflation, que ce soit les revenus et dépenses personnelles, que ce soit produit intérieur brut, que ce soit commerce international de biens et services, mais on parle des États-Unis bien sûr. Donc tout ça, c'est les dates qu'on attend pour de vrai. Pas toutes en fait, mais c'est vraiment important de savoir que par exemple le 19 août, on a les activités des filiales américaines d'entreprises multinationales étrangères 2020. Donc tu as les chiffres de ce rapport-là qui vont sortir le 19 août. Sinon, le 25 août, ça c'est la date qu'on attend, ça a rapport avec le produit intérieur brut. Deuxième estimation et bénéfices des sociétés préliminaires, deuxième trimestre 2022. Donc déjà, on prévoit le deuxième trimestre, il va être mauvais. Okay? Donc déjà, on voit déjà des spéculations sur ça. Sinon, on voit ici le 26 août, on a revenus et dépenses personnelles juillet 2022. 1er septembre, on a produit intérieur brut des Samoa américains 2021. Ça par rapport, on s'en fout. Mais ici, on voit aussi, juste pour vous dire, tu vois, il y a énormément de chiffres qui vont tomber en mois de septembre, au mois d'octobre, novembre, décembre, mais c'est pas tous les chiffres que on va pas suivre tous les rapports bien sûr, mais quelques-uns nous importent comme le PIB, comme celui-là, le produit intérieur brut, et voilà. Donc ça, je voulais commencer le stream avec ça.
pour vous... parce que voilà, ici, on a un deuxième PIB, voilà, un rapport du PIB, produit intérieur brut par État, deuxième trimestre, donc par État. Donc ça, c'est le 30 septembre. Et c'est ça, donc il y en a plein ici, là. Transactions internationales aux États-Unis, troisième trimestre 2022, 21 décembre, le 21 décembre. Donc, on a encore ici produit intérieur brut par comté et région métropolitaine le 8 décembre. Ça par rapport, on s'en fout. Mais, yeah. Donc, c'est des trucs à savoir. Bon, premier truc, et ça vient de tomber. On voit ici clairement la Fed voit les hausses des taux d'intérêt se poursuivre jusqu'à ce que l'inflation diminue considérablement selon les minutes. Donc, on a vu dernièrement, on a vu ensemble la vidéo sur YouTube, le dernier stream que j'ai fait vendredi. Et il y avait une vidéo de 1h30 venant de James Ricard, etc. Et cette vidéo-là, voilà, le mec, il a expliqué plein de choses, des trucs très, très, très intéressantes. Des trucs très intéressants, je veux dire. Et en même temps, les deux, il y avait la femme, il y avait le monsieur. Et les deux, ils disaient que, on pense vraiment que la Fed va rester agressive. Malgré le fait que tout le monde pense, c'est pour ça que ça c'est en train de pomper, tout le monde pense que la Fed va être cool cette fois-ci, dans le sens que ils vont reculer un tout petit peu. Mais là, on voit clairement encore, la Fed voit les hausses de taux d'intérêt se poursuivre. Et quand on parle de taux d'intérêt se poursuivre, on parle de 0,75%. Est-ce que ça va être une troisième fois de suite 0,75%? Ah non, non. Mais moi, voilà, je me penche sur ce côté-là, c'est sûr, parce que je vois comment je vois les charts. Et c'est les charts qui me disent que, comme quoi le dollar il est en train de se préparer. Donc, ça ne m'étonnerait pas de voir le 0,75% pour le mois de septembre, le 21 septembre. Ok. Donc, on va pas aller plus loin. Ici, on va lire ça ici. Les responsables de la Réserve fédérale, lors de leur réunion de juillet, ont indiqué qu'ils n'envisageraient probablement pas de retirer les hausses de taux d'intérêt tant que l'inflation n'aurait pas considérablement baissé, selon le procès-verbal de la séance publiée mercredi. Lors d'une réunion au cours de laquelle la Banque centrale a approuvé une hausse des taux de 0,75%, les décideurs ont exprimé leur détermination à faire baisser l'inflation qui se situe bien au-dessus du niveau de 2% souhaité par la Fed. Donc là, on parle de 2%. Vous savez, même si l'inflation baisse à 0% tous les mois jusqu'à la fin de l'année 2022, croyez-moi, là, ça ne va même pas baisser à 2%, ça va rester toujours à 6%, là, qu'on le veuille ou non. Même lui, il l'a dit, James Ricard, dans la vidéo. Donc revenez en arrière, vendredi passé, sur YouTube, la vidéo, elle est là. Et voilà, donc ça vient de sortir aujourd'hui, le 17 août 2022. Et encore une fois, ça met les points sur les i, comme quoi la Fed sera agressive. Ici, on voit le dollar. Hein? Pourquoi tu... ok, le dollar gagne avant le procès-verbal de la réunion de la Fed. Donc ici, on voit le dollar américain. Donc aujourd'hui, c'était le procès-verbal aujourd'hui, tu vois. Donc le dollar américain s'est apprécié mercredi avant que la réserve ne publie le procès-verbal de sa réunion de juillet. Et le billet vert a brièvement atteint un sommet de séance face à un panier de devises après que les données ont montré que les dépenses de consommation américaine étaient en baisse stable en juillet. Les paris selon lesquels la Banque centrale américaine continuera de relever les taux de manière agressive pour lutter contre l'inflation ont augmenté depuis la semaine dernière, lorsque l'inflation plus faible que prévu en juillet a fait naître l'espoir que les pressions sur les prix pourraient être passées. Les responsables de la Fed sont catégoriques sur le fait qu'ils continueront à augmenter les taux d'intérêt jusqu'à que l'inflation élevée soit maîtrisée. Et la publication mercredi du procès-verbal de leur réunion politique, donc aujourd'hui, c'était le procès-verbal de tout ce qui a été dit le 27 juillet. Donc ce n'est pas une nouvelle réunion de la Fed ou quelque chose. La nouvelle réunion de la Fed, ça va être le 21 septembre. Mais à chaque fois, il y a un procès-verbal, il y a une date où ce procès-verbal voit le jour. Tu vois, donc aujourd'hui, le procès-verbal a vu le jour et c'est pour ça que le dollar pompe. Pourquoi? Parce que ça montre que après leur discussion, le procès-verbal reste sur la même direction. Tu vois, il n'y a pas eu de changement ni rien. Tu vois, donc c'est pour ça que les participants du marché, à partir de la semaine dernière, ils ont commencé à penser que la Fed pourrait vraiment augmenter les taux d'intérêt d'une façon incroyable, comme le 27 juillet, 0,75%. Donc ici, on voit tout le monde se concentre sur, verrons-nous
verrons-nous vraiment la Fed être dans une position où elle doit procéder à des hausses de taux plus massives et l'économie peut-elle le gérer? Et en ce moment, l'économie semble pouvoir le faire, a déclaré Edouard Moya, senior analyste de marché chez Owanda à New York. Donc, à ce qui paraît, l'économie peut encore gérer un autre 1% peut-être, 0,75%, on verra. Les ventes au détail aux États-Unis sont restées inchangées en juillet, la baisse des prix de l'essence ayant pesé sur les recettes des stations-service, mais les dépenses de consommation semblaient se maintenir, ce qui pourrait encore apaiser les craintes que l'économie soit déjà en récession. L'assouplissement des conditions financières, tu vois ici, ce qui pourrait encore apaiser les craintes que l'économie soit déjà en récession. Tu vois, donc, hey, on n'est pas en récession, on est encore good, tanani, tanana, mais vous connaissez mon scénario que je vous dis à chaque fois, sur chacun de mes streams. 2025, attendez ces alentours-là. Ça va être là la vraie récession. Mais pour l'instant, il n'y a pas de récession. On est dans la récession, bien sûr, mais on n'est pas dans la récession en même temps. L'assouplissement des conditions financières alors que les rendements de référence des bons du Trésor à 10 ans se maintiennent en dessous de 3% et que les marchés du crédit et des actions s'améliorent a également accru la spéculation selon laquelle la Fed pourrait devoir être plus agressive dans la hausse des taux pour avoir un impact. Parce que 2 fois 0,75%, 0,75%, ça n'a rien fait pour de vrai. Zéro, ça n'a rien fait. La vérité, les 2 derniers taux d'intérêt que la Fed a mis en place, ça n'a rien fait. Ça a fait baisser l'inflation de 0,2%, peut-être de 0,5%. Donc c'est aucunement rien. Maintenant, sachant que la crise alimentaire qui s'en vient, la crise d'énergie qui s'en vient, blablabla, yo, ça va continuer. Donc moi, c'est pour de vrai, c'est pour ça que je vous dis, je me penche vers le fait qu'il pourrait même mettre 1%. Mais le 0,75% pour moi, il est inévitable, d'après mon scénario. Après, je pourrais me tromper, il pourrait vraiment nous choquer et faire un 50% et le truc continue à pomper, tu vois. Donc ça peut arriver. Les négociateurs de contrats à terme sur les fonds fédéraux prévoient actuellement une probabilité de 48% d'une augmentation de 50 points de base et une probabilité de 52% d'une hausse de 75 points de base. L'indice du dollar contre un panier, blablabla. Donc on a les probabilités ici pour l'instant, mais il reste combien de temps? Il reste plus de 1 mois. 1 mois et 5 jours pour ces chiffres changent et ces probabilités changent. Ok? Ici, on voit le rythme des futures hausses de la Fed dépend des données. Rien ne prouve que l'inflation diminue selon les minutes de juillet. Tu vois, rien ne prouve que l'inflation diminue. Donc, il faut s'attendre au pire, quoi. Donc, le fait que le dollar va pomper, et pour de vrai, c'est pas le pire pour nous. Au contraire, c'est la joie pour nous. Donc, c'est ce qu'on attend, c'est ce qu'on aimerait. Les responsables de la Réserve fédérale ont déclaré le mois dernier que le rythme des futures hausses des taux d'intérêt dépendrait des données entrantes, certains affirmant que les taux devraient rester à un niveau suffisamment restrictif pendant un certain temps pour contrôler l'inflation, selon le procès-verbal de la session des 26 et 27 juillet. Les participants à la session ont déclaré qu'il pourrait falloir plus de temps que prévu pour que l'inflation se dissipe et qu'un ralentissement à la demande globale orchestré par la Banque centrale jouerait un rôle important dans la réduction des pressions inflationnistes, selon le procès-verbal qui a été publié mercredi. Le procès-verbal n'a pas indiqué de parti pris clair parmi les responsables de la Fed pour une augmentation plus faible des taux d'un demi-point et pourcentage ou une troisième hausse consécutive de 75 points de base lors de la prochaine réunion des 20 et 21 septembre. Mais une réaffirmation selon laquelle le comportement de l'inflation et l'économie en général conduirait à la décision. Donc c'est pour ça que le 13 septembre va être une date tellement importante à 8h30 du matin, heure de l'Est. Et c'est ça qui va aider à décider. Est-ce que la Fed va vraiment... Et là, on va voir les probabilités chuter ou pomper. Dans le sens que, est-ce que si ça revient à 9%, parce que là c'était à 9.1, c'est descendu à 8.2, certains disent 8.7, c'est descendu à 8.2, bref. On va dire... Voilà, là c'est 8.2, c'est ça les chiffres qu'on a. Maintenant on va dire ça remonte à 9.1. Même si ça ne fait pas un nouveau all-time high, mais ça remonte à 9.1 ou ça remonte à 8.7. Juste ça rajoute 0.1% ou ça rajoute juste 0.1% ça le rajoute. La Fed va rester sur, je pense qu'à mon avis la Fed va être agressive. Donc pour qu'il change d'avis,
À mon avis, je sais pas moi, le mois d'août, il faut s'attendre à des chiffres d'inflation, je sais pas moi, moins que 8% ou 7%. Et moi, je doute fort de voir une inflation baisser 2 mois de suite en sachant que ce qui se passe autour, c'est incroyable. Donc, c'est pas vrai, c'est impossible. Donc, ça m'étonnerait fortement pour de vrai. Donc, yeah. On parle de 75%. Non, on parle de 0,75% pour les prochains taux d'intérêt qui se tiendront le 20 et le 21 septembre. Bien, on avance. Ici, on voit, ça c'est un bon truc qui vient de Jim Bianco. Là, on voit ici les probabilités. La probabilité d'une hausse à 75 points de base le 21 septembre s'est échangée au-dessus de 50% ce matin. Actuellement à 60,5%. Tu vois ici, ils te disent 52% les probabilités. C'était où on les a lus? On a lu ça où? On a lu ça ici, ouais, les probabilités. Voilà, les probabilités, 52% pour le 75 points de base. Mais là, pour live, là, en ce moment, c'est 60,5% de probabilité qui vont ajouter 0,75% de taux d'intérêt. Donc, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Ici, on voit, ça c'est pas... Ouais, le gouverneur de la Réserve fédérale freine la CBDC américaine en faveur de FedNow. Donc, on voit ici un gouverneur de la Réserve fédérale repousse plusieurs domaines de spéculation de l'industrie de la cryptographie pour l'engagement de la Fed avec la cryptographie. La clé d'entre elles est la poussée pour un dollar numérique. Le gouverneur Bowman dit que FedNow résout probablement les problèmes qu'un dollar numérique résoudrait. Donc, pour eux, FedNow reste le choix numéro 1 et dans leur agenda, court terme, il n'y a pas de CBDC. Un dirigeant de la Réserve fédérale freine les spéculations entourant l'engagement cryptographique du régulateur. Dans un discours du 17 août, la gouverneure de la Réserve fédérale, Michelle Bowman, a contesté de nombreux domaines clés du travail de la Fed et son croisement avec les préoccupations de l'industrie des technologies financières et de la cryptographie. L'un des principaux est la pression en faveur d'un dollar numérique de la Banque centrale américaine ou CBDC, également connu sous le nom de dollar numérique. Donc là, pour l'instant, on voit qu'il y a un gouverneur, ce n'est pas la Fed au complet, mais il y a un gouverneur qui repousse l'idée du CBDC et continue à favoriser le FedNow. N'oubliez pas que FedNow a été... elle a fait un projet pilote avec Volonté et Volonté utilise la technologie Ripple. Donc, et n'oubliez pas que la Fed au complet, elle a fait des tests avec Ripple en 2017. Donc, c'est des choses qu'on a vues il y a très 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 longtemps. On ne va pas répéter ça. Donc, so FedNow, c'est quoi ça? What the fuck? Pourquoi ça me... Hein? Il y avait un truc ici, non? Ouais, c'est ça, exact. Voilà. Ça, c'est un truc que je voulais vous montrer venant de Justin Bennett. Et là, ça parle les rallyes du marché baissier sont faciles à identifier, même sans graphique. Cela résume à une simple question. La Fed s'assouplit-elle ou se resserre-t-elle? En cas d'assouplissement, les baisses sont à l'achat. Et en cas de resserrement, les reprises sont de courte durée. N'oubliez pas que depuis le mois de juin, ou le mois de mai, on est en mode quantitative tightening, donc en mode resserrement. Donc quand tu vois ce genre de pompes, comme les pompes qu'on est en train de vivre en ce moment, c'est des pompes qui sont de courte durée. Oui, tu peux dire que la courte durée, elle a duré 3 semaines, 1 mois, mais ce n'est pas des pompes qui vont faire changer le trend et dire ok c'est fini, là maintenant on va aller chercher des nouveaux all-time high. Ok, parce qu'on est dans un mode de resserrement. C'est juste une question de temps pour que ça redescende. Mais quand on est en mode assouplissement, quantitative easing, donc ça veut dire que ça imprime, etc., etc. Ça veut dire que les marchés sont en train de pomper, etc. Chaque dip que tu vois, ça serait bien de l'acheter parce que ça va recontinuer à pomper. Tu vois? Donc c'est différent. Mais là, en ce moment, on est en cas de resserrement. Donc, tu ne peux pas vraiment dire que les choses vont changer de trend, etc., etc., etc. Donc, la Fed vient de commencer à se resserrer et ne devrait pas s'arrêter de sitôt. Okay? Donc, avec les taux d'intérêt maintenant qu'on prévoit pour le 21 septembre, c'est chaud, c'est chaud. Ici, on voit scan du visage maintenant pour les paiements en Chine. La prochaine étape est d'exiger que cela achète quoi que ce soit. Et si votre score de crédit social tombe trop bas, il vous est interdit de faire du shopping. Ou si la police vous recherche, vous ne pouvez pas magasiner sans révéler votre position. Waouh! Putain de merde!
This is crazy. Yo, ça c'est fou ça. Ça c'est incroyablement fou et c'est ce qui s'en vient là. C'est ce qui s'en vient chez nous, c'est ce qui s'en vient en France, c'est ce qui s'en vient en Europe, c'est ce qui s'en vient aux States, c'est ce qui s'en vient au Canada, Australie, New Zealand. Ça va être partout les gars. Waouh. Ici on voit la fermeture économique de l'Europe se poursuit. Est-ce que quelqu'un construirait ou étendrait la capacité de production en Europe pour les 10 prochaines années avec sa politique énergétique? Probablement pas. Et là, il parle de ici, Norsk Hydro ferme aluminium l'usine alors que les problèmes d'électricité en Europe s'aggravent. La fonderie slovaque de 175 000 tonnes de la société fermera le mois prochain. Waouh, waouh, waouh. Yo, là, c'est des choses que normalement, tu n'entends pas. Et là, tu les entends, là. Ça, c'est fou, ça, pour de vrai. C'est fou. Pour de vrai, c'est fou. Ça n'arrête pas de s'aggraver pour l'Europe, pour de vrai. C'est incroyable. Donc, je sais pas jusqu'à où ça va aller, là, mais cet hiver, on va entendre des surprises cet hiver. On va entendre des choses, là, pour de vrai. Ça va être fou. Ici, on voit le IPC à 2 chiffres pour le mois de juillet, Angleterre. On parle de 10,1%. IPC indice des prix à la consommation. Tout ce que nous savons tous, c'était probablement plus élevé. Il sous-déclare toujours ces données. Voilà, ouais, c'est vrai. C'est vrai, il sous-déclare, il te montre jamais ces données en avance. Ça, c'est des choses voilà, c'est des trucs quand ça foire et quand ça part en couille, c'est là qu'il te montre les trucs, tu vois. Mais sinon, ça, c'est des datas, c'est des analyses que ces gens-là prévoyaient depuis un long moment. Ils savaient qu'on allait tomber dans ce délire. Ça, c'est sûr. Ça, il faut pas être con là pour voilà. So, on avance ici. On voit la composante automobile de la production industrielle a bondi en juillet. Maintenant au plus haut niveau depuis juillet 2020. Damn! Les composantes automobiles de la production industrielle a bondi en juillet. Maintenant au plus haut niveau depuis juillet 2020. Donc même temps de Covid. Là. Tu vois, temps de Covid, c'est descendu et c'est remonté. Et là maintenant, on dirait que ça a baissé et là c'est en train de flirter avec le même top. Donc ça se peut que ça le dépasse parce que déjà on a vu maintenant Ford, on voit plein de marques d'automobiles qui ont augmenté leur prix des voitures, la crise automobile elle aussi, ça aussi, ça va être le bordel. Donc j'imagine les composants automobiles vont être de plus en plus chers, c'est sûr. Imagine maintenant tu as une BM de ouf, ou tu as une Rolls-Royce, ou tu as une Bentley, ouais là tu es riche, là tu t'en fous mais tu vas le sentir quand même, tu vas le sentir. Les mises en chantier sont dans une position tendance définitivement faible par rapport à la moyenne mobile de 12 mois. Pas encore cohérente avec les points les plus faibles des 2 récessions précédentes, mais l'élan à la baisse s'est accéléré. Donc ici on parle les mises en chantier sont dans une position tendance définitivement faible. Et là on le voit clairement ici, c'est en train de baisser. Tu vois ? Ici, on voit paiement hypothécaire aux États-Unis en pourcentage du revenu plus élevé qu'au sommet de la bulle des subprimes. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner? Waouh! Les hypothèques qui waouh. Ça c'est parabolique ça c'est to the moon man, to the moon. Damn, ça c'est pas good. Paiement hypothécaire, ça c'est pas good. Quand je vous disais, j'espère que vous avez des taux fixes. Parce que si vous n'avez pas des taux fixes, aux États-Unis malheureusement ils n'ont pas des taux fixes. Damn, regarde la galère, man. Regarde-moi ça. Ils ont des taux variables. Et regarde-moi ça. Beaucoup de monde vont lâcher leur maison maintenant. C'est sûr. Nous avons été témoins d'une perturbation de la chaîne d'approvisionnement en raison des blocages Covid. Arrive maintenant une perturbation de la chaîne d'approvisionnement causée par les factures d'énergie. C'est un bon point ça. Ça c'est un très 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 bon point. Là maintenant, ce qu'on a vécu dans le temps de Covid, on est en train de le vivre. Mais je pense que ça va être pire cette fois. Parce que là, avant, oui, c'était un virus, on a imprimé, on a créé des problèmes inflationnistes, blablabla. Bla, 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 bla. Mais là, tout ce qu'on a créé en 2020, il est en train de se découler sur nous. Mais là, il n'y a pas de frein, là. Il n'y a pas de frein. Ici, on voit l'économie chinoise connaît un effondrement quasi complet. Près d'un demi-million de clients ont perdu leur dépôt alors que les banques prêtaient sans discernement aux promoteurs immobiliers qui sont désormais confrontés à des défauts de paiement en cascade. Voici l'histoire du gouvernement chinois
blabla. Tu sais, je vais pas lire le gouvernement chinois, là, tout ça, là, c'est tellement de tweets à lire. Mais yo, ça aussi. Et là, on parle toujours de l'immobilier, toujours. Putain, l'immobilier est toujours touché, là. Yo, vraiment, c'est un effet domino qui s'en vient. C'est pour ça, moi, je vous dis, tout ça ne va pas faire exploser la bulle live. La bulle, elle est quand même forte. Mais il lui reste quoi? Quelques années, là. 2-3 ans maximum. Et là, tout ça va exploser d'une façon incroyable. C'est pour ça que moi, je vois un collapse qui s'en vient. Même Jim Rickards, il l'a dit. Et là, il a confirmé ce que je pensais, moi aussi. Il a dit que yo, le chaos s'en vient et ça va être incroyablement fou. Et là, on parle de Ice9, c'est ce que je vous ai montré hier sur Twitch. Ice9, ils vont freeze les comptes bancaires et tout. Parce que yo, ça va être le bordel, ça va être le bordel, ça va être le bordel. Ici, on voit ce n'est pas seulement la diminution de l'accessibilité qui a déclenché la plus forte baisse mensuelle du marché immobilier allemand, mais aussi la BCE avec sa liquidité plus faible. L'indice Europace fonctionne en parallèle avec le bilan de la BCE. Donc ici on voit la plus forte baisse mensuelle du marché immobilier allemand. Donc même l'Allemagne se fait toucher là, bien sûr, avec tout ce qui se passe avec l'énergie et tout là. Donc ici on avance. Et ça les gars, je sais pas pour de vrai si c'est vrai. Elon Musk achète-t-il Manchester United? Yo, ça pour de vrai, j'aimerais bien savoir si c'est vrai là pour de vrai. Le milliardaire a fait un tweet disant qu'il voulait acheter Manchester United. Voici tout ce que vous devez savoir. Donc on dirait que c'est vrai, man. Et voilà le tweet. Also, I'm buying Manchester United. You are welcome. What? Ok, c'est real. C'est vraiment real. Il va acheter Ronaldo. il va lui dire, yo, toi, t'es à moi, toi. C'est fini. Tu fais ce que tu veux. Joke Elon Musk, tu penses? Joke? Vadrouille, tu penses que c'est une joke, ça? Ok, ouais. C'est une joke, on laisse tomber. Ici, on voit les prix d'électricité en Allemagne atteignent un record alors que la crise de l'énergie s'aggrave. Yo, j'arrête pas d'entendre des titres sur l'Allemagne, pour de vrai. Pour de vrai, ça fait flipper là. Ici, on voit la Russie propose une nouvelle norme pour concurrencer la Rigged London Bullion Market Association. Donc ici, on voit la Russie, elle propose une nouvelle norme dans tout ce qui a rapport avec le gold. Et là, elle parle pour concurrencer la London Bullion Market Association. Donc, ils veulent créer comme une association, comme la London Bullion Market. Voilà, donc ici, on voit la Russie propose un nouveau standard international pour le commerce des métaux précieux, le Moscow World Standard. Hey, damn! Ah, ils sont clairs, hein? Le Moscow World Standard. Damn! Qui deviendra une alternative à London Bullion Market Association, qui manipule systématiquement les marchés des métaux précieux pour faire baisser les prix. Hey, ça c'est... Ils ont totalement raison pour de vrai. Parce que l'or et le papier, parce que tu dois comprendre qu'il y a énormément de trade, il y a énormément de liquidité qui est dans les or papier. Donc c'est comme les futures, tu vois. Sans posséder de l'or, tu peux manipuler le prix de l'or. Tu comprends? Et c'est vrai, hein, il y a beaucoup plus de... Il n'y a pas que London Bullion Market Association, mais je pense que c'est la plus grande. Si vraiment la Russie veut concurrencer elle, ça veut dire que c'est la plus grande. You know? Mais selon le ministère russe des Finances, cette nouvelle structure internationale indépendante est nécessaire pour normaliser le fonctionnement du secteur des métaux précieux et sa création est d'une importance cruciale. La base de cette nouvelle structure sera un nouveau courtage international spécialisé dans les métaux précieux, dont le siège est à Moscou, qui s'appuiera sur le MWS. Il est également proposé par un comité de fixation des prix des métaux précieux, composé des banques centrales et des plus grandes banques des pays membres de l'Union économique eurasienne, Arménie, Biélorussie, Kazakhstan, Kyrgyzstan et la Russie, qui sont actuellement présents sur le marché des métaux précieux. Hey, la Russie sont chauds, hein? Ils sont chauds. Les Russes sont chauds. Ici, on voit XRP, 37 sous, 37,51, une hausse de 0,46%. Market cap, donc là, on rentre dans la crypto, les gars, toujours en dollars américains. Market cap, on parle de 18 milliards, une hausse de 0,95%. Le volume dans les 24 heures, on parle de 1 milliard, une hausse de 41,52%. Et le circulating supply, 49 milliards 380 millions de XRP en circulation. Donc, il y a eu
il y a eu 24. Non, il y a eu 240 millions de XRP en circulation là, qui se sont ajoutés en circulation depuis le dernier stream. Depuis hier. Ok, ouais, ici j'ai oublié la crypto, 20 612, market cap 1 trilliard 117 milliards, le volume dans les 24 heures on parle de 71 milliards et la BTC Dominance 39,9%, elle continue de baisser. Sinon ici on voit Fear and Greed Index, donc ça baisse. Donc hier c'était 44, là c'est 41. Maintenant ici BlackRock conseille de se méfier du rallye d'été des actions. Mais bien sûr, parce que bientôt il y a la harvest season. Si les gens qui ne croient pas dans la harvest season, je vous conseille de faire des recherches sur ça. Vous allez comprendre c'est quoi la harvest season. Et la harvest season, voilà, donc la preuve, c'est en train de pomper le mois d'août. Et là, à un moment donné, ils vont récolter. Hein, ils vont récolter leurs profits et tout, et tout, et tout. Donc c'est pour ça que c'est juste une question de temps pour que les choses chutent. J'arrête pas de vous le dire. C'est une question de temps, ils font patienter. Et maintenant, on va rentrer dans les analyses techniques. Premier truc, le fameux dollar. Avant d'aller plus loin, on va aller juste voir le weekly first. Ok. J'aimerais revenir en arrière pour que vous puissiez voir où on se trouve en ce moment. Ok. Donc là, en ce moment, clairement, tu vois ici un sommet qui date le 29 mai 1989. Et tu vois aussi un autre sommet qui date du 12 juillet 1976. Ok. Donc c'est des sommets qui sont historiquement loin et sérieux quoi, parce que ça fait partie de la vie du dollar et tout. Donc c'est vraiment des points clés très 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 importants. Et on voit clairement maintenant le dollar, il est en train de se battre sur ce niveau-là. Est-ce que ça va être une résistance? Est-ce que ça va être un support? I don't know. Mais au courant de la journée aujourd'hui, il était en dessus de cette résistance. Il formait même un bullish engulfing candle. Mais n'oubliez pas, on parle du weekly. Donc il reste encore 2 jours et 4 heures. Donc les choses peuvent énormément changer. Tu vois? Et là, clairement, il est en train de remonter en dessus de cette résistance que je vous ai montré qui date de 1976 et 1989. Okay. Donc, moi, à mon avis, je pense que le dollar va finir par fermer avec un bullish engulfing candle dans le weekly, à mon avis. Ça, c'est ma spéculation, c'est mon scénario, c'est ce que je pense. Les lignes bleues que vous voyez ici, donc c'est des lignes, on a le 20... Hein? Ouais, on a le 22, en fait, c'est parce que vu que j'ai changé au weekly, ça te donne la semaine du 22. Mais la semaine du 22, donc le 25, on a les chiffres du PIB qui vont sortir. On a le 13 septembre les chiffres du CPI. On a le 21 septembre les chiffres, pas les chiffres, mais le Fed meeting. Donc je vais enlever ce truc-là, il n'a aucun rapport. Et voilà, donc qu'est-ce qu'on a encore sur le RSI? Est-ce qu'on a quelque chose de sérieux ici? Il n'y a vraiment rien. Il est encore dans la zone bullish. Donc, à tout moment, il peut reprendre. Moi, comme je vous dis à chacun sur chacun de mes live streams, le dollar, il est en train de s'apprêter pour aller très très loin. Et vous connaissez mon target. Minimum, c'est 119. Voilà, c'est ce que je vois. Maintenant, il est encore en mode negative momentum. Donc, ça ne veut rien dire. Donc, au courant de la semaine, ça pourrait vraiment s'affaiblir et là, boum, ça repart après. Donc, on va voir comment ça va se passer. Mais je pense fortement, encore une fois, je reste toujours sur ma direction. Le dollar, il est en train de get ready. Il est en train de se mettre prêt. OK? Si on descend le 4 jours pour voir qu'est-ce qu'on a. Le 4 jours, on voit clairement un bullish engulfing candle déjà. Le 4 jours, il ferme dans 1 jour et 4 heures. Tu vois? Donc, bullish engulfing candle, si ça ferme comme ça, c'est bien. Ça veut dire que les prochains 4 jours seront quand même bullish, à mon avis. C'est le 4 heures, c'est le 4 jours. Donc, c'est pas 4 heures ou 1 heure ou quelque chose. Donc, un bullish engulfing candle, surtout un bullish engulfing candle qui ferme en dessus de cette ligne rouge que je vous ai montré, les 2 derniers sommets qu'on a eu 1976 et 1989. C'est très 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 important. Ça veut énormément dire plein de choses, tu vois. Donc c'est pour ça que moi je pense c'est inévitable. Donc si on descend plus bas et on va chercher le 1 jour par exemple, qu'est-ce qu'on a? On a clairement ici, tu vois, une fois, voilà, c'est un gros rejet. On a comme une doji gravestone si tu veux, on l'appelle ça comme ça. Mais en même temps ça ne veut rien dire parce que là où on se trouve en ce moment c'est tellement important. Pourquoi? Parce que on a déjà le sentiment qui commence à favoriser des taux d'intérêt élevés.
Donc on voit déjà un sentiment qui commence à se développer sur le dollar en ce moment. Donc c'est pour ça que je ne vais pas prendre en considération cette Gravestone Doji qui est bearish. Mais en même temps, la zone où on est en ce moment, s'il ferme en dessous, je pense que, et surtout dans le weekly, s'il ferme en dessous, je pense que le dollar va chuter encore, peut-être une autre semaine encore, pour repartir après. Mais s'il ferme comme ça, je pense que la suite, vous la connaissez. Sinon, si on descend le 4 heures pour voir qu'est-ce qu'on a, et aussi juste pour revenir dans le daily, on voit ici aussi le negative momentum qui est en train de finir. Il est encore dans la zone bullish. Donc, c'est une question de temps, encore une fois. Le 4 heures, qu'est-ce qu'on a dans le 4 heures? Il vient de former un bearish engulfing candle, mais pas très. Voilà, s'il avait fermé comme ça, toute cette bougie rouge, elle était vraiment complète comme ça, là, tu pourrais dire, ok, shit, damn. Je pense que le dollar va chuter encore plus bas que ça. Mais là, oui, il a formé un double top si tu veux, c'est vrai. Mais encore une fois, s'il reste en dessus de cette zone-là, moi je pense que le dollar va aller plus loin. Donc c'est ce que je vois. Mais après, court terme, il pourrait baisser. Il pourrait baisser, rebaisser encore, remonter, baisser, après repartir. Donc je ne suis pas en train de te dire que, voilà, c'est à partir de là, il va faire que pomper. Je suis en train de te dire qu'il est en train de s'apprêter à aller plus loin. Et c'est toujours un développement de ce genre qui doit se faire. Ok? Voilà, sur le DXY, toujours la même histoire sur lui. Notre fameux Dow Jones, il est en train de faire une petite danse sur un niveau qui est très important, très important. Je vous l'ai montré dans le Discord, mais là je vais vous montrer encore une fois ici. Qu'est-ce qui s'est passé hier? Ça c'était hier, ouais? Non, ça c'est le 4 heures. Je vais revenir dans le daily. Donc dans le daily, qu'est-ce qu'on est en train de voir? On voit ça ferme dans 28 minutes 34. Ok. Donc qu'est-ce qu'on est en train de voir? On a vu, boum, il a cassé le top de la Golden Zone, il a cassé le trend line ici directement. Ok, parfait. Donc avec cette cassure, avec cette force, si tu veux, en sachant qu'il est déjà en mode surachat et en sachant ici que le momentum positif il est en train de baisser, ouais, tu peux dire ok, il peut vraiment monter jusqu'à ici. Ok, comme je vous ai expliqué. En arrière, si tu recules, tu vois vraiment des supports ici, etc. Donc, il pourrait. Mais là, qu'est-ce qu'on est en train de voir? On voit aujourd'hui qu'il a baissé. Donc, il est revenu à l'intérieur du trendline et en dessous du top de la Golden Zone, ce qui est baissier. Mais là, il est remonté. Donc, il est remonté encore une fois. Il nous a fait croire comme quoi je vais aller encore plus loin. Mais là, il revient. Donc, hey, et là, c'est comme s'il va former une indecision candle, donc une bougie d'indécision. Donc, est-ce que c'est les bulls, est-ce que c'est les bears? Et là, clairement, ça montre avec tous les événements extérieurs qui sont en train de se propager, etc., etc. Je pense que les bulls n'ont plus de force, à mon avis. Voilà, ça c'est mon take, ça c'est mon truc, et je vous l'ai dit sur chacun de mes streams, c'est juste une question de temps. Et je pense que maintenant, on est en train de voir les derniers moments de ce pump, de ce fake pump, ok? Donc, il reste 27 minutes. J'aimerais bien, moi, voir le Dow Jones fermer en dessous de la Golden Zone, qui est cette ligne verte. Ça serait bien. Maintenant, s'il ferme, il ferme en dessus. Voilà, il ferme vraiment. Et là, clairement, on dirait vraiment qu'il veut fermer en dessus. Hey, on pourrait voir, ça va pas être étonnant de voir encore une fois, le voir remonter pour retester encore ce top là pour redescendre après. Ça pourrait arriver. Donc c'est pas des choses que, ça c'est tellement du intraday, c'est vraiment du 15 minutes, 20 minutes pour voir qu'est-ce qu'il va faire, tu vois. Ça n'a pas rapport avec moi. Maintenant moi je suis juste en train de te dire que, je suis pas en train de prédire le top, je suis en train de te dire, ça c'est les niveaux où on devrait voir un revirement et je pense que c'est en train de se développer. Ok? Ça c'est le Dow Jones. Maintenant, si on descend pour le 4 heures, regarde-moi ça, on voit celle-là, cette bougie-là, ok, elle est comme l'autre que je vous ai montré, ou bien ce sera une Shooting Star, ou bien une Gravestone Doji qui est bearish. Encore une fois, pourquoi je vais prendre elle en considération, je vais plus prendre elle en considération que celle que je vois sur le dollar. Si tu descends, c'était où on l'avait vu déjà? Je l'avais vu où déjà? Je me rappelle plus. 4 heures? Je me rappelle plus, putain. Où je l'ai vu? Ah, celle-là ici. Tu vois? C'est parce que, voilà, elle est là. Oui, elle est au top d'un run, d'un rally. Tu vois? Elle est au top d'un rally, mais elle n'est pas dans le top d'une structure haussière. Ça, c'est d'après ma vision, d'après ce que je connais, tu vois.
Donc c'est pour ça que je ne la prendrai pas en considération celle que je vois sur le Dow Jones. Parce que ouais, celle-là, je la vois plus vraiment avoir plus d'importance et je la vois plus aboutir que l'autre. Ok? Parce qu'il est au top d'une structure haussière. Ok? Oui, on les a eu plein de fois, bien sûr, je pense. Ici, voilà, ici, tu vois, boum, ça a baissé. Donc, ouais, ça pourrait arriver. On va voir comment les choses vont se passer. Sinon, pour le Nasdaq, même chose. Regarde le Nasdaq, c'est lui. Il a franchi le trendline que je vous expliquais hier. Il a même franchi le 0.5 Fibo level, mais il est revenu, il est remonté pour le retester. Et là, regarde-moi, qu'est-ce qu'il est en train d'imprimer, un rejet. Et voilà, donc ça se peut qu'il revienne encore pour retester ce trendline. Mais il reste pas beaucoup de temps. Il reste quoi, 1h55 minutes pour que ça ferme. Donc voilà, donc il pourrait redescendre, il pourrait remonter, mais je pense que ça va se jouer entre ce truc-là et damper après. Donc c'est ce que je vois. Et ici, on pourrait même voir encore un peu, oui, je suis en train de spéculer un peu, là, ça va loin, ma spéculation un peu, mais on pourrait voir un truc comme ça. Tu vois? Parce que là, on voit comme un genre, tu vois, mais encore, c'est juste la spéculation pure. Ça, c'est de la spéculation pure et dure, là, tu vois, c'est pas vrai, là, je suis pas en train de dire, ouais, c'est vraiment un head and shoulder qui va se former. Il faut attendre d'abord que la tête se forme, il faut attendre d'abord qu'il commence à former là. Là, tu dis, oh, ok, là, c'est vraiment un épaule, tête, épaule. Merci pour le suivi, Yann, très gentil de ta part, merci. Donc, yeah, mais c'est juste une spéculation que je vous donne maintenant. Qui pourrait arriver, bien sûr. So, ça, c'est le Nasdaq. Quoi d'autre encore? Le S&P 500. Aujourd'hui, c'est vraiment, j'aime pas aujourd'hui ma caméra, je suis sombre aujourd'hui. Damn! Pas grave. Donc, S&P 500, même chose. On voit clairement, S&P 500, malheureusement, il a mal performé. Pas comme les autres, pas comme le Dow Jones et le Nasdaq. On voit clairement que S&P 500, il n'a même pas franchi le trendline, le noir, la ligne noire que vous voyez. Et aussi, il n'a même pas pu franchir le top de la Golden Zone comme le Dow Jones. Et là, avec le comportement qu'on est en train de voir ici en ce moment, yeah, il faut juste lui donner un tout petit peu de temps pour voir une descente. Voilà, donc il faut s'attendre à ça. Le fameux VIX, il est en train de, lui aussi, il est en train de s'apprêter à aller plus bas. Je vois déjà en ce moment, il est en train de former comme un genre de higher low, tu vois. Donc ici, on a un low, on a un lower low, on a un higher low. Donc moi, je pense que c'est juste une question de temps pour que le VIX reprenne la route vers le nord. Et ici, on voit clairement le negative momentum, il est en train de baisser à chaque low. À chaque fois qu'il fait un nouveau low, le negative momentum, il est en train de baisser. Et à chaque fois qu'il fait un nouveau low, on voit même le RSI, il ne fait pas des nouveaux lows. Au contraire, c'est flat, même spot. Tu vois? Et même ici, dernièrement, tu vois ici des higher lows. Donc, bullish divergence, c'est juste une question de temps, les gars. C'est une question de temps. C'est une bombe à retardement là, qui est en train de se préparer, là, qui se met en place pour nous. Là. So, ici, on va voir le market cap. Juste un petit moment, les gars. Je vais au petit coin et je reviens. Yo, re-salut les gars, merci pour votre patience. 84 personnes avec moi sur Twitch, salut les gars. Très très content que vous soyez tous là, vraiment je suis très très heureux de faire un autre stream avec vous la famille. So ici on voit le crypto, ici on voit le market cap, crypto market cap. Donc on voit clairement ici dans le 4 heures, je n'ai pas besoin de vous montrer le daily ni rien, pas besoin de rentrer dans les détails, vous savez que là c'est la merde, vous savez que ce qui s'en vient c'est inévitable. Donc on voit ici clairement un rising wedge
Pas un rising, ouais, c'est comme un ascending triangle, en fait. Et là, on voit clairement le crypto market cap au complet. On voit clairement qu'il a break ici, tu vois. Et clairement, depuis un long moment, il est en train de nous imprimer des bearish divergences partout. Tu vois ici clairement, tu vois, les petites montagnes. Bearish divergence pendant que lui est en train de monter. Donc c'était juste une question de temps pour que ça break. Maintenant, clairement ici, voilà, il faut s'attendre à que beaucoup d'argent sorte de la crypto, hein. Donc moi, pour moi, le premier target, pour moi, easy. Easy, je vois revenir le crypto market à 929 milliards. Donc on va sortir du 1 trillion très 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 bientôt. Et croyez-moi, ça va affecter la crypto au complet. Donc vous le savez. Sinon, le Bitcoin, le fameux Bitcoin. Donc le 4 heures, pas besoin de lui parler du daily ni rien. On peut aller voir le daily pour voir qu'est-ce qui se passe un peu dans le daily. Hier soir, pas hier soir, mais la nuit, j'ai pas dormi la nuit, j'étais comme damn parce que j'ai stressé par cause de ma liquidation price, etc. Mais il y avait un vibe hier. XRP, il était monté à 39,25 ou quelque chose comme ça. Donc il y a eu un petit pump, tu vois. Pas vraiment un petit pump, mais encore une fois un pump qui était vide, un pump qui était pour faire liquider les shorts ou voilà, ou faire FOMO quelques personnes, etc., etc. Mais on voit clairement ici un ascending triangle aussi sur le Bitcoin, sur le daily. On voit clairement qu'il a break ici. Donc d'après le Feeble level, les premiers targets pour le Bitcoin avant de voir peut-être un revirement pour faire un nouveau lower high pour redescendre plus bas. Donc, on le voit vraiment sur cette golden zone-là qui est peut-être le 21 900 ou le 21 084 ou bien le 20 200. Donc, ça, c'est une zone où on pourrait voir, c'est les prochains targets pour le Bitcoin. Okay? Après, on pourrait voir une activité ici, pomper un tout petit peu, redescendre plus bas. Okay? Donc, ça, c'est le premier target. On pourrait même voir le 20 200 okay, pour le Bitcoin. Ça s'en vient. Et je pense que voilà, ça commence la chute. Une chute que je colle depuis je sais pas combien de temps, depuis 2 mois ou 3 mois ou 4 mois là. Donc voilà, ça commence. Sinon pour XRP, same shit, j'ai rien à vous dire. Encore, ouais, XRP, je vais enlever cette ligne là. J'ai rien de ouf à vous dire. On fait des analyses techniques à chaque jour. Il n'y a rien qui a changé à part cette nouvelle bougie hein, hier. Elle nous a fait la zizanie hier. Boum, on est parti chercher le 39, 27, tu vois. Mais directement après, clairement, on voit ici un mur de supply très 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 solide. On voit ici la dernière structure, support, on voit résistance, on voit il est sorti une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, rien que dalle. Malheureusement, il n'y a pas assez de force, il n'y a pas assez de liquidité, il n'y a pas assez d'intérêt pour faire pomper XRP beaucoup plus haut. Sinon, on l'aurait déjà eu. Malheureusement, il n'y a pas. Maintenant, est-ce qu'on est à l'abri? Regardez-moi ça, tu peux voir ici clairement, d'après ce trendline, ce support et bien sûr cette résistance, tu vois clairement qu'il n'y a plus beaucoup de place. Donc, il y a un squeeze qui est en train de se faire ici. Est-ce que ça pourrait pump encore? Oui, ça pourrait encore pump encore vers les dernières heures avant que le daily ferme. Donc, ça pourrait pump encore, peut-être retoucher encore le 38,71 pour redescendre plus bas. Mais là, il lui reste plus beaucoup de temps pour se décider. Je pump ou je dump. Mais n'oubliez pas encore une fois, XRP suit le reste. Donc, si le Dow Jones continue à pomper, si le dollar continue à chuter, et si Bitcoin pompe, bien sûr que XRP va pomper. Ok, aussi simple que ça. Et on pourrait aller chercher facilement par exemple, si ça sort de cette structure qui dure depuis je sais pas combien de temps, et là tellement que ça squeeze, bah la prochaine bougie va faire boc ou boc. Elle va être solide là quand même, tu vois. Donc si ça sort vers le haut, bah attendez-vous de voir le 43,36, easy. Si ça descend pas vers le bas, bah attendez-vous de voir le 32,54, easy, comme premier target. Ok. Mais moi, comme vous connaissez mon take sur ça, c'est inévitable le bas, tu vois. Parce que le Dow Jones montre des weaknesses, le dollar montre de la force. Yeah, je pense que c'est la dernière semaine pour que la crypto fasse quelque chose, à mon avis. C'est la dernière semaine pour que la crypto fasse quelque chose. C'est sa dernière chance. Ok. Donc on a demain, on a toute la nuit, on a demain, on a après-demain. Et là, tu vois clairement que voilà, XRP il est en train de pomper, tout petit peu, tu vois, mais ça veut rien dire. Mais ils essayent. Ils essayent. Il y a de l'argent là qui rentre, mais elle disparaît direct. Faut pas trop faire attention à ça. Sinon, le Ethereum, bah,
Il n'y a pas vraiment grand chose à dire sur lui aussi, hein, à part que voilà, il n'a pas encore break le trend line. Si on fait ça comme ça, bien sûr. Mais c'est juste une question de temps. C'est juste une question de temps pour que le fameux Ethereum lui aussi break vers le sud. Et voilà, donc il est sur le trend line. Et on va voir comment ça va se passer parce que lui aussi il a un ascending triangle clair. Et la façon comment il est en train de se comporter, c'est inévitable la chute quoi. Après, les feintes, surtout dans ces moments dans lesquels on vit, les feintes peuvent être là. Hein. Il ne faut pas les mettre de côté. Il faut vraiment être prêt pour n'importe quelle feinte. Pour les gens qui trade, pour les holders, ça c'est du charabia pour vous. So, ok, on commence. Sinon, non, si vous avez envie de voir Telcoin et XDC, bah, voilà, pour les gens qui ont FOMO ici, pour vous, hein, Telcoin, same shit, pour vous, hein, regarde, bearish engulfing candle dans le daily, tout se pompe, ouais, bye, bye, wouh, après, voilà, hein. C'est eux qui vont dump le plus quand les choses vont fucking virer vers le sud, là, c'est bye bye, hein. C'est eux qui vont dump le plus. Donc attendez-vous de voir le 0.009. Moi je suis content que Telcoin a fait ce pump. Nice, bravo. T'as beaucoup plus de liquidité à enlever maintenant. Nice. XDC, même shit, 33 sous. Qu'est-ce que je dis 33 sous 3 sous. Avec le Rising Wedge ici, si tu veux. C'est comme un genre de Rising Wedge. Même pas, pour de vrai, même pas. Mais sinon ici tu peux même voir un Ascending Channel. Et ça c'est bearish. Yeah. Et la façon comment il est en train de se comporter ici. Les choses quand ils vont domper, ça part. Hein. Et c'est pour ça, moi je vous dis, easy XDC, je pourrais le revoir, faire un double bottom, le 0.022. Et après, voilà, ça pourrait descendre plus bas. Mais pour l'instant, mon premier target pour de vrai, ça serait le 0.0233 ou bien le 0.022. Ok. Donc voilà, j'ai fini avec les analyses techniques. Je vais juste vous lire un peu sur le chat et vous dire what's up. Salut la famille, salut Snoop VGN, 81 personnes, nice, salut 007 Popo, salut mon gars. Grâce à Dolion, on a réglé le problème des NFT, il gère de fou. Merci à toi, à Dolion et au créateur qui a vraiment du talent. Mais merci à toi 007 Popo et bravo, vraiment bravo pour d'avoir gagné le NFT et félicitations à toi. Legendinho, hello la team, hello. Matt Gill, j'ai voulu acheter de l'or au Maroc, il me vendait l'once à 1200$, c'est chelou non? Bah oui. Hein? Bah oui. La ounce, c'est parce que c'est le même prix partout dans le monde. Hein. Ounce, gold, ounce, price. Va à la banque, man. Va à la banque. Pourquoi tu voulais l'acheter dans une banque ou tu voulais l'acheter chez quelqu'un, dans un bijoutier? Ah ouais, non. Ah ben non. Alors, bro, c'est un bon prix là. 1002, c'est un bon prix, mais ça dépend. Est-ce que c'est à 24 carats? C'est un combien? Yo, c'est un bon prix, c'est 1800$ la once, frérot. Ah, c'est des bijoux. Non. Là, je te parle de lingots d'or ici. Là, je te parle des lingots. Là, je te parle pas de bijoux. Achète pas de bijoux, frérot. Bijoux, ça veut pas dire que tu as de l'or. Ah oui, c'est bien. Si tu as des bijoux à 24 carats et tout, c'est cool. Mais ça serait bien d'avoir l'or solide là. Donc, si tu peux avoir une once à 1002. Mais je te parle l'or pur et dur là, ça serait parfait là mon gars. Mais sinon tu vas l'acheter dans une banque. That's it. Tu ouvres un compte, merci, salut, je vais acheter le gold et voilà. Comme si tu achètes XRP de Bitrou ou de Binance, c'est tout. Ils vont te le facturer au prix mondial. Sinon tu as des bullion, bullion canadiens. Les bullion canadiens, tu as ceux-là, bullion. Canada. Eux tu peux les faire en ligne, tu peux juste de chez toi. Ils sont connus là, mondialement. Là. C'est de là où tu achètes. Là. Tu vois, Royal Canadian Mint Dealer. Donc, tu peux l'acheter avec ta carte de crédit, blablabla. Tu achètes des pièces. Tu vois, regarde, ça a une once de gold, tu vois, à 2380$ canadiens. C'est cher ça. Alors, ici, c'est cher. Mais ça dépend quel genre de gold, tu vois. On sale. Et en plus, il est en mode rabais, genre. Donc ça, c'est un gold qui est peut-être
premium, tu vois, parce qu'il y a des, il y a des, il y a des, il y a des, il y a des niveaux de gold. C'est pas, ouais, c'est le gold, il est jeune, c'est bon. Non, t'as des niveaux, t'as des niveaux. T'en as qui sont mélangés, t'en as qui sont ci, t'en as qui sont ça. Et aussi, il y a une façon aussi d'investir dans le gold et dans le silver. Est-ce que tu achèterais des gros lingots ou tu achèterais des pièces plus petites? Parce que les gros lingots, à ce qui paraît, il y a des matières qui sont mélangées avec le lingot pour qu'il te donne le lingot, tu vois. Mais si tu achètes une pièce ou un truc plus petit, c'est beaucoup plus pur, tu vois. C'est des trucs que j'ai appris, mais après, je suis pas vraiment là-dedans, donc je peux pas vraiment t'aider à 100%. Mais je te conseillerais ce genre de site, d'aller lire, de voir, mais ils sont real, ils sont vrais, c'est des vraies compagnies, ils vont pas te voler, tout. Voilà. So, tu vois, ça c'est 5 grammes de gold, tu vois. Une petite barre de 5 grammes pour 500 dollars, 400 dollars canadiens, tu as ta petite 5 grammes de gold. Que ce soit pièce, lingot ou lingotin, il faut prendre du 4x9 d'or pur. Ok, voilà, 007 Popo, merci. Très bon site en Belgique. Concernant la taille de la pièce, il faut voir le prix à la revente. Les taxes peuvent être différentes suivant les pays. Ok. Partage le lien s'il te plaît. Voilà, je vous montre le lien. Bon. Il y a des lingots qui sont fourrés de tungstène, même masse volumique. Voilà. Ah, ok, toi, t'es un connaisseur de 0. Ok, t'es un connaisseur. Ok, on a un connaisseur ici. Nice. Nice. Donc, les gars, rentrez en contact avec 007 Popo. On dirait que c'est un connaisseur et nice. T'as l'air d'un connaisseur. Mais anyway, allez faire des tours sur Bullion. Il y en a plein. Il n'y a pas juste lui. Il y en a plein, les gars. So, c'est juste moi, j'ai cliqué sur le premier. Mais moi, je suis canadien. Je viens du Canada. Il y en a plein. C'est le spot du gold. Il y a même des téléréalités où tu les vois, là, ils vont partout, au Canada, loin et tout, ils commencent à creuser pour chercher le gold et tout, ils sont vraiment, vraiment très, très, très sérieux, tu vois. Donc, yeah, so ici, on voit mint.ca, tu vois, Canada Bullion, lui aussi, c'est un bullion, tu vois. On a les pièces, regarde, tu peux acheter les pièces ici, t'as les lingots, voilà, so, t'as plein, mais c'est real. Donc, si vous voulez faire, prenez le risque et faites-le, les gars, arrêtez de, yeah, si vous êtes vraiment intéressé, faites-le. Regarde, 2485 pour une ounce de gold. Royal Canadian Mint. Et ça, c'est fort, là. Ça, c'est Royal Canadian Mint. C'est pas n'importe quoi, là. Et là, on parle, tu vois, le 9999 Pure Gold. Ça, c'est de l'or pur. Donc, à 99,99%. Voilà, pour une ounce, ce petit lingot d'or comme ça, pour 2500 dollars canadiens, tu l'as. Mais bien sûr, eux, voilà. Après, est-ce que tu peux le trouver moins cher? Je sais pas. Mais tu vois, le silver, 10 ounces pur, assorted silver bar. Tu vois, donc parce que tu as plein de trucs avec des taureaux, tu as des trucs avec des aigles, tu as des trucs rares, tu as des trucs. Plus tu achètes des trucs rares et tout, plus sur le long terme, c'est un investissement. Hein. Tu fais de l'argent, c'est tout. Voilà. Ok, bref. On est rendu où? Donc Celsius envisage de nouvelles offres de financement pour échapper à la faillite. Je pense qu'on n'aura pas le choix, Celsius. Surtout qu'on sait que d'ici fin octobre, elle sera en mode faillite. Donc elle n'a pas le choix de céder à certains joueurs comme Ripple et Goldman Sachs. C'est une question de temps. Ici, on voit Google dépense maintenant des sommes faramineuses pour la blockchain. Le géant de la technologie a investi 1,5 milliard de dollars dans seulement 4 entreprises prometteuses, alors que d'autres grands noms revendiquent également leurs droits dans la technologie émergente. Google est chaud. Énormément d'argent qui met sur la blockchain. Et bien sûr, le Hyperledger, donc IBM Global Forum 2022 s'apprête à s'attaquer à l'interopérabilité des chaînes de blocs au CBDC, au changement climatique, à l'identité numérique, au tokenomics et plus encore. Donc Hyperledger d'IBM, il y aura un forum en 2022, donc je ne sais pas quand exactement, du 12 au 14 septembre. Il y a plein de forums le mois de septembre. Le 4 au 6, Apex de XRP Ledger. Le 7 et le 8, ça c'est André Casterman avec le ITFA. Le 12 et le 14, Hyperledger et tout. Donc c'est intéressant. La SEC accuse Dragon Chain d'avoir vendu 16,5 millions de dollars de titres non enregistrés. Wouh! Donc 16,5 millions de dollars. Donc tu vois ici la SEC qui commence à taper. On a Tornado Cash, on a Dragon Chain.
Ça commence. Et j'aimerais bien savoir où Dragon Chain est basé, sur quelle plateforme. Si tu me dis c'est Ethereum, Wallah, sur la tête de ma mère. Oh yeah. Fibonacci. Merci pour le suivi, frérot. Très gentil de ta part. Est-ce que c'est Ethereum Dragon Chain? Je sais pas. Mais ils ont fait un ICO, yeah. Tu vois, ils poursuivent Dragon Chain parce qu'ils ont fait un ICO. Mais Ethereum, pas aucun ICO. Un ICO, même chose, mais non. Ils foutent rien à Ethereum jusqu'à date. C'est fou, man. Ici, on voit Fleury et Sinisana Technologies s'associent pour permettre une vérification, une traçabilité sans précédent des aliments halal. Donc, nice pour les musulmans et tout. Même ça va rentrer dans la blockchain pour que ça soit vraiment traçable. Et peut-être VeChain sera là-dedans. Ce genre d'industrie, ce genre de fintech qui pourrait prendre le monopole sur ce truc-là. Là. Parce que ça reste un produit, ça reste un aliment. Donc il faut l'authentifier, tanani, tanana. Donc VeChain fait ça, donc ça ne m'étonnerait pas. On avance ici, on voit la Colombie empêchera l'évasion fiscale avec la monnaie numérique nationale. Ben oui, la CBDC. Mais c'est ça, on l'a vu hier. On l'a vu hier avec les vidéos, on l'a vu avant-hier avec les autres vidéos que je vous ai montrées. La CBDC, elle est là pour contrôler tout le monde. Tu ne pourras plus échapper. Il y a une taxation mondiale qui est en train de se mettre en place. Si vous réalisez le truc, tu ne peux nulle part t'échapper. Tu ne peux pas dire, ok, tu sais quoi, je vais aller dans ce pays, je vais faire ce que je veux, tranquille, ils ne vont pas venir me chercher. Tu vas payer ta taxe même si tu te retrouves dans ce pays. T'es dead. C'est mort. C'est une infrastructure là. C'est comme Et tu sais, c'est un truc que j'ai appris dernièrement hier. CERN, c'est elle qui a créé l'Internet. CERN, c'est elle qui a créé l'Internet. Et on a déjà parlé de CERN. Vous savez, c'est qui CERN? Et là, j'étais comme, damn. Ces gars-là, ils ont tout créé. Waouh. Bref, anyway, revenons à nos moutons. Donc, bien sûr qu'ils vont nous contrôler. Bien sûr qu'il n'y aura plus aucune évasion fiscale. Bien sûr, c'est mort avec la CBDC. Donc, une monnaie numérique nationale contribuera à lutter contre l'évasion fiscale en Colombie qui est estimée à 8% du PIB, a déclaré le chef de l'agence colombienne des impôts et des douanes. Donc, ça va ajouter 8% au PIB. Alors que la croissance économique de la Colombie a dépassé les attentes du deuxième trimestre, un responsable de l'agence fiscale et douanière du pays a fait allusion à certains projets nationaux de monnaie numérique. Luis Carlos Reyes, le chef de l'autorité nationale colombienne des impôts et des douanes, a affirmé que le gouvernement du nouveau président colombien Gustavo Petro cherchera à créer une monnaie numérique pour empêcher les activités financières illicites comme l'évasion fiscale. Damn. Ici, on voit l'application Chivo Bitcoin El Salvador a perdu 99% des clients et les guichets automatiques sont désormais vides. Aïe, 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 pauvre El Salvador, pauvre El Salvador. Donc là, on va rentrer dans les choses sérieuses. Ripple. Procès Ripple, la SEC soumet ce mémoire sur la divulgation du discours de Hinman. Donc la SEC est revenue à sa tactique après la dernière décision du juge Ned Byrne. Les régulateurs américains ont déposé leur objection à l'ordonnance du juge magistrat Ned Byrne, les obligeant à soumettre le matériel du discours de Hinman. La décision a été un choc dévastateur pour eux, car le matériel de discours a été une importance significative depuis le début de l'affaire. L'affaire SEC contre Ripple est un sujet de discorde depuis décembre 2020, avec des arguments constants comme thème régulier. Un exemple particulier est le cas de l'ancien directeur des finances de la société William Hinman. Dans son tristement célèbre discours prononcé en 2018, il a déclaré qu'Ether, malgré son offre initiale de pièces de monnaie très médiatisée en 2014, était passé comme par magie d'une sécurité à une non-sécurité. Ok, par magie. Retour au présent. La SEC a accusé l'équipe juridique de Ripple d'avoir adopté un argument fondamentalement incohérent pour forcer l'agence à produire les documents. Yo, juste produis les documents et ferme ta gueule, man. Ferme ta gueule, là. Tu commences à faire chier, là. Dans le mémoire en réponse, la SEC a présenté un triple argument dans ses objections,
contre le juge Ned Burn. La première allégation est que le discours n'est pas pertinent pour toute réclamation ou défense dans cette affaire. En disant cela, la SEC a déclaré que les brouillons de discours sont des documents internes qui n'ont jamais été révélés. De plus, ils ne sont pas pertinents pour les allégations d'aide et d'encouragement de la SEC et de l'article 5 et pour la défense de notification équitable des défendeurs, bla 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 bla. En vrai, j'ai même pas envie de lire le reste, ça sert absolument à rien, ça change rien dans nos vies. C'est... Yo, juste nique sa mère, fuck you. Continuez avec vos discours et vos divulgations de merde. J'ai même pas envie de vous lire. Allez vous faire foutre là. La SEC accuse Ripple d'avoir avancé des arguments incohérents concernant les emails de Hinman. Ouais, toi aussi, vas-y, casse-toi. Qu'est-ce qu'on a ici? Ici, une connexion ici. Et là, on voit le EFIC Bank s'associe à Ria Money Transfer. Donc, ça, c'est une banque qui vient de Bangladesh, si je ne me trompe pas. Et n'oubliez pas que EFIC Bank aussi est connecté à Bcash. Bcash est connecté à Ripple. Ria est connecté à Ripple. Donc, ce partenariat permet aux Bangladais expatriés d'envoyer de l'argent à leurs familles et amis, ce qui permet un paiement rapide en espèces sur les transferts d'argent entrants via tous les points de vente de la banque EFIC à travers le pays, indique un communiqué de presse. Ok, et là la preuve elle est là. Ripple partners with Ria Money Transfer to power instant global payments. Tu vois, donc la preuve elle est là. Ria est connecté avec Ripple et aussi on a le EFIC Bank qui est connecté avec Bcash. Tu vois, et Bcash est connecté avec Ripple. Ils utilisent la technologie Ripple. Donc ici on voit Block Data most active investors in blockchain companies in the top 100 public companies. Ici on voit Alphabet. Elle est investie sur Ripple. Tu vois. Ils sont même investis sur LedgerX. Ils sont même investis sur Celo. Ils sont même investis sur Alchemy. Helium. On voit Citigroup. Ils sont investis sur R3. Settle. Settle utilise... ils ont embauché quelqu'un de Ripple. C'est leur directrice. Cobalt. Ça, je ne sais pas c'est qui Cobalt. R3. Vous connaissez R3 qui est connecté à Ripple. Qui possède énormément de XRP. Mastercard, Sandfriend qui utilise Ripple, Uphold, Goldman Sachs, Circle USDC, Samsung, on a Ledger, Alchemy encore, Visa, Earthport utilise la technologie Ripple, Microsoft. On a Bakkt ici, c'est connu. JP Morgan, R3, PayPal et Intel, R3 encore. Bref, donc Alphabet qui investit sur Ripple. Donc si Alphabet est investi sur Ripple depuis je sais pas combien de temps là, les gars, en plus on parle de 661 millions de dollars qu'elle a mis un peu partout sur ces compagnies là. J'imagine. Size of known funding rounds. Of known. Ce qu'on sait. Sans parler ce qu'on ne sait pas en dessous de la table et tout. Ça, je ne vais pas le lire. Pas besoin. Ici, on voit... ça vient de Ripple. C'est Ripple qui l'a partagé. Et là, on parle de blockchain. Un outil catalytique pour les marchés du carbone. À l'échelle mondiale, nous sommes confrontés au défi existentiel d'éliminer 51 milliards de tonnes de carbone de l'atmosphère terrestre d'ici 2050 pour éviter une augmentation de la température de plus de 1,5 degré. Tu vois là, tu vois le bullshit, tu vois, ça là, les raisons, toi tu n'as aucune idée. Ah ouais, c'est sûr qu'il y a des données, il y a des études qui vont te faire croire que c'est vrai ce qu'on est en train de lire. Mais là, moi, à mon avis, c'est de la bullshit. Tout ça, ça a été créé pour qu'on impose tout ce qui est carbone, crédit carbone, tout ce bullshit pour nous contrôler encore plus. La réduction des émissions, la transition vers une économie à faible émission de carbone et l'amélioration du marché des crédits carbone qui devrait monter en flèche pour atteindre 550 milliards de dollars d'ici 2050. Donc, les gars, on a déjà maintenant un indicateur qui nous dit « Yo, mettez votre argent dans tout ce qui est carbone, les gars. » Là, pour de vrai... Si on veut diversifier,
pour le long terme, le très long terme, et on parle de 2050, il faut vraiment mettre son argent dans le carbone. Et c'est la vérité, parce que le carbone est en train de se moderniser ici. Crédit carbone, les blockchains de carbone, blablabla, blablabla. On parle de 550 milliards de dollars d'ici 2050. Donc tout ce qui touche le carbone va apprécier, c'est sûr. Malheureusement, les marchés du carbone d'aujourd'hui sont goulot d'étranglement, vulnérables à la fraude, inefficaces et Marco Moli. Inefficaces et lents à intégrer de nouveaux approvisionnements. Ils doivent se moderniser rapidement. La blockchain et la tokenisation peuvent-elles résoudre certains de ces problèmes? Rejoignez les protocoles Ripple, RMI et Xange.com alors qu'ils discutent si et comment la blockchain peut aider à créer de nouveaux types de valeurs pour les fournisseurs et les acheteurs afin de réinventer les marchés du carbone et d'accélérer les charbons climatiques mondiaux sans tomber dans des cycles de battage médiatique. Donc, c'est une vidéo en fait ici là. You are here. Ça dure 2 minutes 45. On va la regarder ensemble. Donc, je savais même pas que c'était une vidéo pour vrai. Wallah, je savais même pas. Donc, je vais la mettre là. On va la regarder ensemble. Et je vous reviens, les gars, dans 3 minutes, quoi. À toutes. You are here. See this tiny dot heating up like there's no tomorrow? Yep, that's us, heading full speed toward a disastrous 3 degrees Celsius temperature increase in the next century or so. And this is where we actually need to be, 1.5 degrees Celsius. Small miscalculation, big consequences. We have less than 10 years to fix it, and all this carbon pollution in the atmosphere, pushing the temperature higher and higher. Okay, it's about time we start using all the tools we have. Because the emissions we're cutting right now don't, well, cut it. That's where carbon markets come in. Carbon markets are based on something we've been doing since the dawn of time: exchange. After all, we exchange everything: glances, ideas, gifts, currency. So why not carbon emissions? Or rather, credit for reducing emissions. We still need to stop pumping carbon into the air. There's no way around that. But implementing the technology we need to reach zero emissions will take time we don't actually have. After all, we can drive electric cars, but right now planes still need to burn fuel. Building cities and houses releases even more carbon. But we still need a roof over our heads while we fight climate change. That's why we need to actually take this carbon out of the air and store it someplace where it can't heat up the planet. The upside? Trees do just that. They store carbon for a living. The downside? We have a habit of cutting too many of them down. But here's the thing. We can turn this around. Carbon markets help handle today's hardest to reach emissions by basically paying people to leave more trees standing. In exchange for some of the carbon pollution a company can't stop today, they can pay someone else, like a landowner, to protect trees they might have planned to cut down, ensuring they keep pulling more carbon out of the air for years to come. That's the real kicker. Carbon markets don't just reduce emissions today, they're buying the tree power we will need to help us reach zero emissions on the balance sheet forever. They're not a perfect solution, but we're in a race against time. You are here. Time to get moving. Ok, donc c'était quand même intéressant, comme quoi tout va changer, les gars, tout va changer. Parce qu'on on a jamais parlé de carbone. Moi, pour de vrai, de ma vie, j'ai jamais parlé de carbone avec quelqu'un de ma vie. Tu vois, la vérité, ça n'a jamais été dans ma tête. Maintenant, je vois carbone, vu qu'on est là, XRP Ledger et tout, crédit carbone et tout, et tout, et tout. Et là, tu comprends vraiment c'est quoi le endgame de ce truc-là. Tu te dis shit pour le contrôle, quoi. Et la raison pour l'imposer, c'est le réchauffement climatique. Donc, les avions qui gaspillent, les avions qui détruisent, les tanani, tanana. Donc, c'est pour ça qu'il faut des voitures électriques, c'est pour ça qu'il faut les smart cities, les villes intelligentes. C'est pour ça, et c'est pour ça, et c'est pour ça, et c'est pour ça. Yeah, donc vous connaissez l'histoire. So, revenons à nos moutons, j'étais où là? Where I was. Yeah. Donc ici on voit Meet the Companies, donc les meilleures compagnies 2022.
Donc les 5000 meilleures compagnies 2022, rencontrer les entreprises gagnantes en période de changement et réalisant une croissance spectaculaire. Donc parmi les compagnies, si on fait une recherche ici, on voit Ripple. Ah non, pas là, mais voilà, si on fait une recherche, ben, on va voir Ripple quoi, on va le voir, on va le voir. Ripple, Ripple, Ripple. Ripple, Ripple, Ripple. Tu es où, tu es où, tu es où? Ah, ah, ah. Pas encore. Vas-y, man, t'es où, man? Ah, il y en a 5000. Tu penses vraiment que je vais passer par les 5000? Fuck you, sérieux, là. Mais en tout cas, Ripple fait partie des 5000, ok? Donc, je sais pas, il est où, là, mais... fuck. Ok, tu sais quoi, je vais juste... ah, je vais écrire ici, voilà, Ripple. C'est que je suis con. Voilà, Ripple. Ondulation. Elle est où? Hein? Industrie. Industrie crypto, voilà. Ah, je l'ai vu. Ondulation. Croissance 236%. Voilà, San Francisco. Donc, elle est la 2456e. Et c'est qui ça, le grand livre distribué? C'est le 7e. What? Croissance 28 656. C'est qui ça? Ah, c'est qui? Je peux cliquer dessus? Ok. Distributed Ledger Inc. Ils ont vraiment... c'est ça leur nom là. Daphne, Alabama, c'est aux States. C'est quoi ça? Donc ça c'est numéro 7. Vous avez un site web? On va aller voir le site web. Ça m'intrigue ce genre de choses. Il faut checker c'est quoi. 7e. En plus c'est Distributed Ledger Technologies. J'ai jamais entendu parler de ce truc là. J'ai jamais vu quelqu'un parler de ça. Ok. Ça fait quoi? Bah je sais que c'est DLT comme Ripple là. Mais ça redéfinir la façon dont le monde effectue des transactions grâce à la technologie blockchain. Ok. Mais c'est en 7e. C'est chaud ça. Donc ça veut dire que yo, beaucoup sont connectés à eux, c'est sûr et certain. Est-ce qu'on peut voir ici leur partenaire ou maison? Non. Who we are. Ok, bref, je vais faire des recherches sur ça à un moment donné, je sais pas, je vais essayer de voir s'il y a quelque chose, mais là c'est juste, je viens de le voir, là ça n'a pas rapport, mais bon, on verra. Donc, yeah, 2456e. Ici, on voit Nebus. Nebus s'associe à Modulr. Modulr, c'est un gros partenaire de Ripple. Et vous connaissez c'est qui Modulr. Pour son expansion européenne, les comptes, les paiements et les cartes fiat sont tous partie du package qui verra Nebus aider les paiements fintech Modulr avec ses plans d'expansion. Nebus a annoncé un partenariat avec la plateforme de paiement Modulr alors qu'elle cherche à étendre ses opérations de prêt de crypto au Royaume-Uni et en Europe. Le partenariat ajoutera des comptes fiat, des paiements et des cartes pour l'application de prêt crypto de Nebus, aidant à combler le fossé entre fiat et crypto. Les comptes et les fonctionnalités intégrées proposées sur Modulr, comme le prélèvement automatique, les paiements plus rapides et SEPA Instant, sont désormais accessibles aux clients Nebus. Nice. Et n'oubliez pas que Ripple est derrière tout ça. Faut jamais oublier ce truc. Et Devan Morty, ancien directeur de Ripple, rejoint la fondation Algorand. Donc toujours, Ripple, c'est comme si tu dis la prison. Un criminel, il va en prison, il sort de la prison, il devient encore plus fou qu'avant. Bah maintenant, c'est la même chose avec Ripple. Ripple, tu rentres dans Ripple, t'es déjà ouf, tu rentres dans Ripple, tu fais plein de relations, plein de connexions, plein de contacts, t'apprends encore plus, t'as la vision du futur, ciao, ciao, bye bye, et là tu vas ailleurs. Et le fait que Ripple et Algorand sont comme ça, c'est vraiment cool. Algorand, c'est un gros investissement, les gars. Si vous pouvez, faites ce qu'il faut pour avoir un joli bac de Algorand. Donc, est-ce que j'ai quelque chose d'autre à vous montrer ici? Non. Nothing else. Ça fait combien de temps que je suis en stream? 1h29. Et je pense que c'est la première fois qu'on va avoir un stream tranquille, hein, à mon avis, les gars. Et même moi, je suis pas vraiment très content à cause de ma dent. Ça m'énerve ce truc-là. Sinon, j'ai des vidéos à vous montrer. J'aimerais bien vous montrer une vidéo qui serait quand même cool et que vous allez adorer à mon avis. Juste un petit moment, les gars. Je vais voir c'est laquelle. Jim, you mentioned CBDCs. No, not this one.
in 1971, and although he claimed it was temporary, we've been waiting 40 years. Question Non, c'est about pas it. ça, les The gars. Je suis désolé. Ouais, je pense que c'est celle-là. money and everybody gets checks. Ok, voilà les gars. So, tout d'abord, je vais dire merci à tout le monde qui a eu, voilà, genre, la gentillesse d'être présent ce soir, encore une fois. Ça fait quoi, 3 semaines de suite que je suis en train de streamer. Donc ça fait plaisir les gars d'être encore avec vous cette fois. Les gens qui n'aiment pas les vidéos et qui comptent partir, je vous dis ciao ciao, bye bye. Merci encore pour ce soir. Je pense pas demain faire un stream à cause de ma dent, ni demain ni après-demain, tout dépend de comment je dois gérer ma dent vraiment, ma bouche au complet, pas juste ma dent. Donc je pense qu'on va limiter les streams, c'est pour les prochains jours à venir. Et n'oubliez pas que mardi prochain, je voyage en France, donc je n'aurai pas mon matériel. Mais je vais toujours faire des streams sur le Discord, parce que quand je suis en vacances, vu que j'ai pas mon matériel, la seule façon de faire des streams, c'est sur le Discord, donc Zoom. Donc c'est pour ça que je vous dis, venez dans le Discord, faites ce qu'il faut, c'est pour vous, si vous voulez toujours rester sur cette lancée, tu vois. Cette lancée de, il y a des streams chaque jour, j'ai pas envie de casser la routine et tout, donc je te conseille fortement de venir dans le Discord, c'est ce que je vais faire le moment où je vais aller en vacances. Donc on parle de 7 jours de vacances en France, donc facilement il y aura 4 streams qui vont se faire pendant ces 7 jours-là, là, ok. Donc, et surtout que voilà, les choses commencent à s'accentuer et peut-être qu'on va vivre un revirement très très bientôt. Donc ça serait bien que tu sois dans le Discord pour que tu sois toujours en alerte, ok? Si les choses changent, si les choses rechutent ou whatever. Et ici clairement tu vois comment là XRP il est en train de pomper à lui tout seul en ce moment, tu vois, 37,84, un petit pompe, pas grand chose. Et là d'un autre côté on a Bitcoin qui est en train de chuter, tu vois. C'est en ce moment XRP fait ce qu'il veut, tu vois. C'est ça qui m'énerve dans XRP. Et des fois quand je reprends pas mes esprits, je le déteste. Je fais sur la vie de ma mère que je le déteste. Parce que voilà, il est tellement dur, il est tellement, normalement, voilà, il suit. Tu le sais qu'il suit, mais là, non. Bitcoin tombe. Et là maintenant, le moment où Bitcoin va commencer à monter un tout petit peu, Neos, FTN, merci pour le suivi. Et le moment où Bitcoin va commencer à monter un tout petit peu, qu'est-ce qui va se passer? XRP va fly. C'est ce qui m'énerve. Mais anyway, c'est pas grand-chose encore. C'est absolument rien, ce 37,85. Parce qu'on est à la fin de la journée. Donc c'est normal qu'il y a ce power hour. C'est normal qu'il y a ce genre de liquidité qui rentre à la fin. Mais tout dépend du dollar, encore une fois. On le voit clairement ici, il a envie de fermer en dessus de cette résistance. Maintenant, peut-être la tester comme un support. Sûrement qu'il va rester 1 ou 2 journées dessus pour vraiment la confirmer comme un support pour repartir après. Mais d'abord, commençons par la break. Commençons par rester en dessus et commençons par fermer en dessus de cette ligne rouge. Okay? Donc déjà, c'est un bon truc. Le Dow Jones, il a fermé. Donc on voit clairement ici, il a fermé sur la Golden Zone. Vraiment là, sur la Golden Zone. Tu le vois là, clairement là, tu vois. Mais malheureusement, il a fermé. Ça c'est le Dow Jones? Non, putain, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai vraiment fuck up le trend. Ouais, c'est là. Donc si on... Voilà, le trend c'est ici. Désolé les gars. Boom. Si on place bien le trend. On fait ça comme ça. Voilà. Donc là, maintenant, on voit clairement ici, il a fermé en dessus du trend. Donc là, ok, cool, il a break, il est revenu, il a retesté. Et là, il ferme en dessus de la Golden Zone. Donc, je pourrais. Donc, si demain, je me réveille et je vois que les choses, voilà, pompent, je ne vais pas me fâcher. Je vais dire, ok, c'est d'après le data qu'on a en ce moment et ce comportement-là, ça pourrait continuer un tout petit peu avant de descendre. Ça pourrait, mais probabilité très, très, très basse, ok. Quoi d'autre encore? On voit clairement ici l'XRP il est chaud, il est à 37,91. Si on descend plus bas pour voir qu'est-ce qui se passe, si on va voir dans 1 heure. Donc dans 1 heure on voit clairement, waouh, depuis 2 heures il est en train de pomper, boum 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 non-stop. Est-ce que ça va continuer? Peut-être que oui, peut-être que non, hein. Mais ça m'étonnerait pas de le voir remonter, retoucher encore le 38,71 pour XRP. Mais bien sûr, tout dépend du Bitcoin. Et là, Bitcoin, clairement, le fait qu'il a pompé un tout petit peu, ça a donné de l'élan à XRP. Donc, dans 1 heure, il ne faut pas vraiment le prendre en considération. Laissons-nous voir dans le 4 heures. Le 4 heures, on voit clairement
Bitcoin, il a touché une zone qui est critique ici, ok? Donc on voit clairement ici. Ah non, ça c'est le, ouais, c'est un niveau Fibo. C'est un niveau Fibo, désolé. C'est un niveau Fibo. Donc il l'a touché un tout petit peu. Il est remonté. Donc voilà, comme une petite réaction positive pour l'instant. Mais voilà, après, on pourrait voir aussi, on pourrait voir Bitcoin, il peut rester ici sur cette ligne rouge et remonter, retoucher encore ce trendline comme une résistance cette fois et rebaisser. Donc ça peut prendre un peu plus de temps avant de voir la vraie chute. Ok? Et ça, si ça se passe, bah, ça va donner encore de l'élan à XRP d'aller plus loin encore. Et comme je t'ai dit, remonter, retoucher le 38,72, même aller plus loin et dépasser le 39 comme il a touché hier, le 39,23 et aller plus loin. Même remonter, retoucher encore une autre fois le 41. Donc j'arrête pas de dire même, c'est plein de scénarios court terme qui peuvent se passer. Mais aucun de ces scénarios nous affecte. Hein, pour les traders, juste assurez-vous d'avoir votre liquidation price qui est beaucoup plus haute que 43 sous. Ok? Et pour les holders, bah, ça sert absolument à rien tout ce que je suis en train de vous dire. Tu vois? Donc voilà. Voilà, so les gars, je vous vois dès que je peux. Donc là maintenant, je suis en mode réparer ma dent. Dès que j'aurai le temps, je vais le faire. Sinon, si je stream pas toute cette semaine, mardi, le moment où j'atterris en France, ça va être un stream sur le Discord. Donc venez dans le Discord, les liens sont sur le chat. Et je remercie tout le monde qui était là ce soir. Merci pour votre présence. Et à bientôt, ok? Prenez soin de vous, bonne fin de semaine et bon milieu de semaine. Et bien sûr un bon week-end parce que je ne vais pas vous voir à part les gens sur le Discord. Les gens sur Twitch et YouTube, ciao ciao et on se voit à très bientôt. Bye bye.